Vous êtes-vous déjà demandé comment un sage en vient à faire des choix aussi insensés? L'histoire de Salomon est un rappel puissant que la sagesse seule ne suffit pas. Nous devons rester ancrés dans la relation avec Dieu. Nous allons voir l'une des transformations les plus spectaculaires de l'Écriture, le parcours de Salomon des sommets de la sagesse à l'égarement. Commençons par le jeune Salomon, auteur du Cantique des Cantiques, célébrant l'amour pur et le mariage. Ses premiers écrits débordent de passion, révélant le dessein de Dieu pour l'amour romantique. Le Cantique des Cantiques nous offre des aperçus intimes de ce que devrait être le mariage, exclusif, passionné et engagé. C'est Salomon à son meilleur, comprenant et enseignant la vérité de Dieu sur l'amour. Mais ensuite, nous assistons à un changement radical. Dans l'Ecclésiaste, nous entendons une voix différente, empreinte de lassitude et de désillusion. Dénué de sens, déclare Salomon. Tout est dénué de sens. Ce n'est pas simplement une réflexion philosophique. C'est le cri de quelqu'un qui a goûté à tous les plaisirs que la vie offre et les a trouvés vides. Il a tout essayé, la richesse, la sagesse, les femmes, le vin, et il a découvert que rien ne satisfait, en dehors de Dieu. Le tournant se produit dans 1 Roi 11, avec la chute tragique de Salomon. Malgré toute sa sagesse, il a aimé de nombreuses femmes étrangères et ces femmes ont détourné son cœur vers d'autres dieux. L'homme qui avait construit le temple de Dieu a finalement fini par ériger des hauts lieux pour des dieux païens. Comment ça a pu arriver? Pas du jour au lendemain, mais à travers une série de petits compromis qui l'ont éloigné de Dieu. Cette histoire est pertinente. Elle ne concerne pas seulement Salomon, mais aussi nous. Nous sommes tous confrontés à la tentation de nous éloigner de notre premier amour, de laisser d'autres choses captiver notre cœur. Au début de mon ministère, j'ai été profondément marqué par un pasteur, l'un des meilleurs enseignants de la Bible que j'ai jamais rencontré. Il connaissait les Écritures et savait les expliquer clairement. Les gens l'aimaient, l'écoutaient. Beaucoup de vies ont été transformées par son message. Mais un jour, j'ai croisé sa femme dans un bureau, en larmes. Je lui ai demandé le problème, mais elle ne voulait pas en parler. J'ai prié pour elle. Peu de temps après, j'ai découvert que son mari avait une liaison. Peu après, il a quitté sa femme pour en épouser une autre. J'étais bouleversé et je me demandais comment c'est arrivé. Il connaissait la parole de Dieu et l'enseignait si bien. J'aimerais pouvoir dire que c'est la seule fois où j'ai vu cela arriver, mais ce n'est pas le cas. Je l'ai vu se produire à plusieurs reprises. J'ai appris qu'il est facile de s'attacher à la vérité de Dieu, plutôt qu'au Dieu qui donne la vérité. Au moment où nous laissons l'orgueil ou le plaisir prendre le pas sur la recherche de Dieu, nous sommes sur la voie d'une grande chute. Salomon était un homme qui a embrassé la sagesse de Dieu, mais qui s'est éloigné du Dieu qui lui avait donné cette sagesse. Le parcours de Salomon nous enseigne des leçons clés sur la fidélité à Dieu. Comment appliquer ces vérités aujourd'hui? Garde ton cœur. La chute de Salomon a commencé lorsqu'il a détourné ses affections de Dieu pour les plaisirs de ce monde. Trois choses détournent nos affections de Dieu: l'argent, le sexe et la recherche de sa propre gloire. Restez sur vos gardes contre ces choses. Admettez que la connaissance ne suffit pas. Salomon avait une sagesse incroyable, mais il est tombé quand il a cessé de marcher avec Dieu. Faites attention aux petites choses, aux petits compromis. Les grands échecs commencent généralement par de petites décisions. Gardez Jésus au centre de vos relations. Les femmes étrangères de Salomon l'ont égaré parce qu'il les a placées au-dessus des commandements de Dieu. Restez humble dans le succès. Les grandes réalisations de Salomon lui ont peut-être donné le sentiment d'être invincible, le plaisir sans Dieu,
mène au vide. Toutes les quêtes de Salomon l'ont laissé vide. Ne cessez jamais de chercher Dieu. La sagesse précoce de Salomon est due à sa relation avec Dieu. Quand cette relation s'est estompée, tout le reste s'est effondré. L'histoire de Salomon est à la fois un avertissement et un encouragement. Avertissement, même les plus sages peuvent tomber s'ils ne marchent pas près de Dieu. Mais c'est aussi un encouragement. La vérité de Dieu sur le vide de la vie sans lui est confirmée même par quelqu'un qui avait tout. Apprenons des erreurs de Salomon et gardons notre cœur tourné vers le seul qui peut vraiment nous satisfaire, non pas vers les dons qu'il nous accorde, mais vers Dieu lui-même. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces leçons à la dure comme Salomon l'a fait. Son histoire est dans les Écritures pour que nous puissions éviter les mêmes pièges et vivre pour honorer Dieu du début à la fin. La véritable sagesse n'est pas seulement de savoir ce qui est juste, il s'agit de rester connecté à la source de toute sagesse. Notre Père qui nous aime si profondément.